Surtout, j'ai le dos bien droit. Je ne fais pas ça, le dos penché. Plus je suis penché, plus ce sera facile pour toi de me ramener, de venir me coller. Donc je garde le dos bien droit. Je viens lever mes jambes. Et là, je me lève et je soulève le partenaire avec moi. À partir d'ici, celui qui est dessous, là, c'est plus dur déjà pour rester accroché. Tu as envie de bien t'accrocher, tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je fais lâcher les cols, voilà. Et généralement, c'est assez dur pour tenir. S'il tient, vas-y, reste accroché avec les jambes. Je me mets debout. Je le laisse pas en bas, parce que là, il va pouvoir attraper mes pieds. Surtout de l'autre côté. Voilà. Là, il peut me faire tomber, parce que moi, je veux pas ça. Donc, j'utilise les grippes que j'ai là pour le lever. Et là, je le maintiens ici. Quand je suis ici, je continue à garder sa main. Avec mon coude, je vais appuyer dans la jambe. Et avec ma main qui est libre, je vais venir ouvrir les jambes. J'ai ouvert la jambe. Vas-y, t'es simple. Oui. Donc, tu es ici déjà. Voilà. Surtout, le mec qui va vouloir te coller, il y aura une bataille de rentrer les mains. Voilà. Voilà, comme ça, c'est quand je vais vouloir venir te coller, ça te garde. Alors garde le dos bien droit, tu vois là, tu as ton dos déjà un peu penché, regarde, si ton dos est déjà un peu penché, avec ton bras qui est tendu, je peux déjà commencer à monter mes jambes avec les bras. Donc le but c'est vraiment que ton dos soit droit. Là si je monte mes jambes, je peux pas, tu vois. Mais si ton dos est un tout petit peu penché, là je peux commencer déjà à venir casser ta posture. Donc le truc de base, c'est vraiment la posture. La posture, c'est le dos droit. Faut pas le dos cassé, pas fléchir, voilà. Le gars il va vouloir te pencher, toi tu restes droit. Contrôle les mains, tu lèves le pied du côté où tu as la main, voilà. Tu lèves l'autre jambe, et là tu me lèves en même temps. Donc là les gars ils vont rester accrochés, ils vont vouloir venir te coller. Donc toujours cette action de la main poussée. Et là, si tu fais casser maintenant au col, là, ça commence à être vraiment dur. Voilà. Tu as ouvert la gamme. Okay. Tu veux pratiquer plusieurs fois ou... Bon, ça, c'est assez simple. Si tu as la vidéo. Non, on a la vidéo. Tu veux faire plusieurs fois ou je fais encore une et on passe à autre chose. Okay. Je suis là. Ici. Voilà. Et je tiens là. Bon. Là. La manche. Voilà. Tac. Voilà. Et après. Okay. Donc, je te montre juste ce que l'idée de revenir à la garde fermée. Donc, l'idée que veut un mec dans la garde fermée. Donc, le gars dans la garde fermée, son premier truc, sa première attaque, ça va être de casser la posture. Donc, là, à partir de là, il y a plein d'attaques. Ou bien croiser les bras. Croiser un bras. Là, ça me donne plein d'opportunités. Voilà. Pour donner le dos, ou bien retourner ici. Donc, j'ai plein d'attaques à partir de là. Donc, ce que tu veux, c'est surtout quand tu es en garde fermée, d'abord rester les coudes serrés. Si tu commences à avoir les coudes décollés, c'est vraiment facile pour moi de venir croiser tes bras. Et là, ça commence à. Là, c'est dangereux. Voilà. Donc ici, et après, il y a des ouvertures de garde que tu connais, où tu mets ça. C'est pas mal, mais sur un mec qui a vraiment une bonne garde, ça suffit pas pour ouvrir. Pour un gars qui est vraiment costaud, là, boum, il va venir travailler sur le poignet. Donc, voilà, je suis ici. S'il pose la main au col me dérange, je le fais lâcher avec les deux mains. Ah, bon, voilà. Tac. J'en profite, je garde le grip, je prends à distance et je me lève. Tac. Voilà. Super. Donc maintenant, on va passer un. Je suis dessus, toi tu es dessous. Et qu'est-ce que je fais en tant que passeur pour déjà pas me retrouver dans des situations délicates, quoi, je veux dire. Moi, mon but, c'est passer ta garde. Donc, ce que je veux, c'est surtout pas me retrouver dans des positions où je me fais aspirer dans une garde fermée, je me fais prendre dans une garde derrière. Déjà, avant de passer la garde, mon premier objectif, c'est de ne pas rentrer là-dedans. Hein. Donc, à partir de là, je prends l'adversaire, on démarre quand l'adversaire est assis. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je garde la distance. Surtout, je ne viens pas lui donner de cheville, je ne viens pas lui donner de manche, je lui donne rien. Donc, je suis ici. Quand l'adversaire est assis, c'est vraiment dur pour moi de passer sa garde parce qu'il peut facilement se déplacer quand il est assis. Donc, si je le fais comme ça, je ne passerai jamais. Donc, moi, ce que je fais pour venir le coucher, c'est que je fais un pas sur le côté vite et il est obligé de s'allonger pour rester en face de moi. Donc là, maintenant, tu es allongé. Là,
il ne peut pas venir s'asseoir. Parce que là, je suis trop près de lui. S'il s'assoit, boum, je passe tout de suite. Donc je garde cette distance où il est allongé. Vas-y, allonge-toi complètement. Donc il va être là. Je ne vais pas venir toujours pareil. Je ne vais pas venir lui donner ni de cheville, ni de col, ni de manche. Je lui donne rien. Donc je suis ici et c'est moi qui vais lancer les premiers passages. Donc, je peux être ici, commencer à passer là. Tac. Là c'est moi qui guide l'attaque. C'est-à-dire que je vais juste mettre là. Là je vais feinter, 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 feinter. Boum. Je peux commencer à passer. Si mon passage, je vois que, par exemple, je fais un passage quelconque, là, le mec commence à défendre tout ça, il commence à recomposer sa garde, là je ressors tout de suite. Je fais lâcher les grippes, je recommence. Parce que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que tu viens passer, le mec il protège, et là je reste là, boum. Et là maintenant je suis dans ta garde. Et là toi tu as les grippes que tu veux, tu peux commencer à m'attaquer. Donc je ne veux pas rester là. Si j'ai raté mon passage, je ressors, je recommence. Donc ça, tu l'avais déjà un peu compris ou bien Oui. je commence à passer, clac, clac, ça a foiré, je ressors. Ici, je suis en sécurité. Il s'est remis assis, je remets un pied sur le côté, voilà. Voilà. S'il a mon col à bout, mais je lui donne rien d'autre. Je joue toujours sur cette distance. Donc, tu vas passer dessus, on va travailler un peu comme ça. Donc déjà, si je suis ici, si le mec est bon, c'est vraiment dur pour toi d'aller attraper mes jambes ou mes genoux. Quand tu es dessus, tu ne veux surtout pas attraper les manches. Le col, ce qui t'intéresse, c'est vraiment les jambes pour pouvoir passer. Parce que si tu attrapes les manches, boum, 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 et là tu te retrouves dans ma garde tout de suite. Donc toi, les grilles qui t'intéressent, c'est vraiment les grilles. Là, je peux. Voilà, ça c'est pas mal. Ça peut être bien. Voilà. Mais si le mec est fort, quand il est assis, c'est vraiment dur à atteindre. C'est-à-dire que moi je vais mettre mes mains ici. Voilà. Là ça va être vraiment dur pour toi de. Là boum, je suis déjà rentré dedans. Donc toi, quand tu es ici surtout, ne me laisse pas d'axer la main au col parce que dès que j'aurai la main au col, boum, boum, et là c'est trop tard. Le gars t'es déjà pris dans la garde. Donc ici, tu fais tout de suite, sans rien lui donner, tu fais un pas sur le côté ici, boum. Et là tu vois, le temps que je me décale si je suis assis, tu seras déjà passé. Boum. Voilà. Donc là je vais être obligé de m'allonger. Je suis ici, boum, voilà. Là tu m'as obligé à m'allonger. Donc là tu peux reprendre de la distance. Tu peux rester là, feinter le gars. Donc ici, me donne pas trop de distance pour dire que si je peux m'asseoir, là, tu vas falloir recommencer. Je vois ce que tu veux dire. Donc, je vais assis. En gros, c'est je suis là pour que tu. Voilà. Et après, je reste ici. Tu restes assez près pour dire que si je m'assois, boum, tu peux prendre des vitesses tout de suite. Mais si tu es trop loin, Mais si tu t'assois là, par exemple, vas-y. là tu es trop près. Donc si je m'assois, le temps que je m'assois, tu peux passer. Tu vois, boum, par exemple. C'est-à-dire que ce temps-là, je passe de allongé à assis, je suis vulnérable. Ok. Donc si tu es trop près, je ne vais pas pouvoir le faire. Ça va être plié. Si je fais ça, boum, tu vois, je vais me faire prendre. Donc si tu es trop près de moi, je vais être obligé de rester allongé. Par contre, il ne faut pas que tu sois trop près non plus. Si c'est trop près, j'installe tout de suite ma garde. Donc déjà trouver cette distance-là, on va jouer un peu. Et tu vas être ici. Moi, mon but, ça va être sans toi, tu ne vas pas attaquer, juste tu vas juste contrôler la distance. C'est-à-dire que tu vas être debout, là. Si j'essaye de m'asseoir, tu viens passer tout de suite. Sinon, quand je vais essayer de venir attraper des trucs, et toi tu vas juste reculer, c'est un peu comme en boxe. Je recule juste assez pour pas qu'il attrape. Ok. Je suis ici. Là, si je veux, voilà. Voilà, bien. Et là, si je m'assois, boum. J'ai vu le truc. Ah, mais ça, après, le mec qui sait faire, c'est ce qu'il va pas s'asseoir. Parce que là, je sais que si je m'assois, je suis mort. Boum. Donc, sans même passer dans le dos, tu vas juste mettre un genou monté. Ça suffit. Là, viens t'asseoir, boum, tu passes le genou, moi. Je suis battu. Là, si tu veux sortir de ça avec Voilà, voilà. Même tu peux être ceinture violette, ceinture noire, pour sortir, ça reste dur. Donc là, et après, contrôler la distance de manière à. Voilà, là, on peut laisser ce truc-là. Attention au pied. Voilà. Et à partir de là, c'est toi qui commandes, quoi.
Et moi, je vais réagir en faisant ce que tu fais. Et là, c'est moi qui suis en situation de danger. Moi, j'ai pas de grip. Toi, tu peux me feinter, tout ça. Et moi, tant que j'ai pas de grip, je vais pas pouvoir te mettre en danger. Donc, alors, je pense qu'on avait bossé un peu plus. Donc, vas-y, mets-toi sur le dos. Donc, moi, je te dis, mon schéma, c'est ça. Il est assis, je viens faire mon pas de côté, il s'allonge. Moi, je suis allongé ici, là, je vais commencer à jouer avec lui. C'est-à-dire que si je commence à faire un passage comme ça, trop facile. Le gars, il va me voir venir. Donc, je suis là, je vais commencer à faire un peu. Si toi, tu restes sur le côté, toi, tu es déjà orienté d'un côté. Ça, c'est pas bon quand tu es dessous parce que c'est facile pour moi de. Là, toutes tes défenses, elles sont de ton côté. Tu vois. Voilà, si tu es comme ça, là, que j'attaque de ce côté-là, tu peux défendre de manière égale. D'accord, ici c'est difficile. Voilà, ici, je veux dire, si tu vois, justement, moi, mon but, ça va être de t'emmener d'un côté. Là, comme ça, là, je t'ai emmené de ce côté-là. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais passer du côté où tu n'as pas de défense. Parce que là, si j'essaye de passer là, je tombe sur tes deux genoux ou tes deux jambes, tes deux bras. Donc ça va être vraiment dur. Par contre, si je passe de ce côté-là, là, je suis dans ton dos, il n'y a plus rien. Donc, moi, je vais faire mes attaques. Je suis ici, boum. Ce que j'aime bien faire, c'est j'attrape le côté de la jambe ici et je vais venir comme un crochet en boxe. Je vais venir lancer la jambe et en même temps, je vais faire un pas chassé. Donc, je joue avec le partenaire, je suis ici, tac, tac, je prends, boum, là. Et après, selon sa réaction, je suis bien passé. Donc ça c'est simple, tu peux esquiver, et c'est, on va dire c'est explosif, c'est tout de suite, dès que j'ai le grip, boum. Donc dans le film, on peut le faire en vite si tu veux, je suis ici, je jette la jambe, et je fais un pas chassé. Voilà. Super. Donc là, vas-y, je me laisse faire. Tac, boum. Voilà. Et plus tu vas être au-dessus de ma tête, en plus, regarde. Parce que, vas-y, fais-le, regarde, tu vois. Là, boum. Là, je préfère que tu sois un peu plus éloigné au-dessus de ma tête parce que là, la seule défense que j'ai, c'est mes bras, mais mes bras sont pas assez forts. Par contre, j'ai mon autre jambe. Si j'ai posé ma jambe ici, là, je vais pouvoir te repousser. Donc, il faut que tu te mettes plutôt à ce niveau-là. Là, ma jambe, elle va plus pouvoir te faire. Soit tu tournes de l'autre côté, soit je rentre sur même. Voilà. Ça va être. Si l'adversaire ne réagit pas, il essaye d'aller chercher avec cette jambe. Tu vas rentrer de ce côté-là. Par contre, là, si j'essaye de faire ça, tu rentres ici. Boum. Tac. Contrôle. Très bien. Si, par contre, là, je sors les hanches, là, tu vas vouloir passer là. Là, je vais avoir mes boucliers, donc il va falloir faire le tour. Continue à marcher, boum. Et là, tu arrives ici. Ça, 3 fois. Donc, ça, pour le partenaire, et on fait le jeu. Là, tu réagis, boum. Là, je ne bouge pas, tu viens un peu monter. Vas-y, je te montre juste. Ce que je fais, c'est que je vais vouloir, je suis ici. Je le fais allonger, là je joue, j'ai le grip, tout de suite je le lance, et là ce que je vais faire c'est que je vais vouloir, avec cette jambe-là, j'utilise toujours ce grip pour pousser la jambe et venir contrôler. Donc c'est pas juste j'envoie la jambe et après je fais plus rien avec ma main, c'est j'envoie la jambe et je continue à pousser cette jambe loin, et je me couche sur l'adversaire comme ça. Boum. Tout en poussant sa jambe. Bloqué quoi. Voilà. Parce que si tu lances juste la jambe, elle revient. Un gars qui est fort, sa jambe elle revient tout de suite. Là, voilà. Là tu peux continuer à pousser. Super. Donc on est là. Tac. Boum. Boum. Voilà. Là, si je sors le ventre, je tombe. Voilà. Okay. Donc là, sur le timing, et comme c'est toi qui as le premier grip, tu prends l'initiative tout de suite, et donc tu as un temps d'avance. Et comme tu as un temps d'avance, tu essaies de concrétiser tout de suite. Okay. Donc, ça tu pourras travailler à la vidéo, mais une fois que là je vais en parler même hier encore avec les gars, je me mets toi sur le dos, c'est que justement,
quand tu veux passer la garde, si le mec est bon dessous, il faudra toujours plus qu'une séquence. C'est-à-dire que tu ne vas jamais passer la garde, boum, là je passe, c'est fini, tu vois. C'est-à-dire que tu vas passer la garde, il va défendre, je vais envoyer l'autre côté, il va défendre, boum, et au bout d'un moment ça va passer, tu vois. Donc l'erreur que font les gens, c'est que ils envoient une attaque, le mec défend, boum, boum, et après il reste là. Donc le gars ce qu'il fait, il installe sa garde, boum. Remets tes deux jambes en face. Voilà. Et là je me retrouve dans ta garde, toi tu as tes grippes, et là je vais devoir commencer à défendre, parce que pour pouvoir attaquer maintenant, il va falloir que je t'associe, je te fasse lâcher, et après je reviens. Donc là on va voir ici. Je suis ici, j'ai fait un passage, on va rester sur le même, tac, tac, le mec recompose sa garde, il vient, on va partir sur la garde de l'arrivant, parce que c'est une des plus communes, quand le mec est debout, j'attrape la chute. Tu connais la garde de l'arrivant? Non, je ne connais pas. Ah, tu connais? Bon, ok, je vais te montrer la garde de l'arrivant. Donc la garde de l'arrivant, moi, c'est la garde que je préfère. Peut-être que je connais, mais je ne sais pas le nom, donc... Donc c'est celle-là, c'est j'ai une cheville et mon crochet au niveau de ta cuisse. Okay. Ça c'est la garde de l'arrivant. Après ma main, elle peut être à la ceinture, à la manche, au col, peu importe, mais la garde. Ça c'est le crochet de l'arrivant. C'est ce crochet sur la cuisse. Et ça, c'est quand le mec est debout, c'est un contrôle très facile à avoir et vraiment très puissant. Voilà, je peux commencer bon, vraiment à t'emmerder, à faire tomber. Donc on va voir. Là, on va faire. C'est l'extérieur, hein? Attends. C'est. Là. Non. Regarde. C'est comme une garde fermée. C'est bon. Ah oui. Et c'est le centre de ce que j'imagine. Voilà. C'est justement en voulant pas rentrer dans la garde fermée. C'est-à-dire que, vas-y, lâche tout. Toi, tu vas vouloir m'emmener dans une garde fermée. Tac. Ce que je vais faire pour pas rentrer, c'est que je vais mettre mon genou. Et là, c'est facile pour toi de mettre la garde de l'arrivant. Donc on va voir, première réaction, donc, je recommence depuis le début. Donc, je passe juste un peu de l'autre côté. Je passe extérieur, j'entre. Voilà, c'est ça. Et le pied, poser le plat du pied sur le genou. Parce que ça va être très efficace pour pousser et casser la posture du partenaire. Donc là, on va refaire l'enchaînement. On va faire, je suis ici, j'envoie mon passage. Toi, tu recomposes ta garde, là. Là, je fais l'erreur de rester ici, tu prends ta garde de l'arrivant. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais montrer comment neutraliser cette garde. Mais pour l'instant, ma première intention, ça va être de sortir de cette garde. Donc si tu as mon col, tout de suite, ce que je viens faire, c'est, je viens pas rester le dos cassé parce que là, j'ai pas de force. Donc je viens remettre mon dos droit en faisant un squat. Je fais lâcher ici, boum, je fais lâcher, je reviens sur la posture de départ. Si je suis allé trop loin et le temps de s'asseoir, je recommence, boum, boum, boum. Ce que je veux dire, c'est que dès que le mec prend la garde de l'arrivant sur moi, j'accepte pas cette position. L'erreur, c'est, moi, je vais me reposer un peu ici. Si tu essaies de te reposer ici, ça va être encore pire parce que là, le mec, il est vraiment fort. D'accord. Donc là, je suis là, tout de suite, boum. Là, boum, boum. Ah, ok. Je reviens en face et je recommence mon travail. Je me fais souvent attraper par cette garde. Souvent. Ici, boum. Là. Le gars recompose, il vient en face, il attrape. Donc, J'ai ma garde de l'arrivant. je laisse pas attraper Voilà. ici. Bon, admettons que je lève. Et là, je prends ici. Sans donner ton dos, Ah. tout en restant en face, je viens kicker dans l'ouverture de la Ici. main. Voilà. Si le gars il attrape le pantalon, tu vas pas pouvoir faire ça parce que le grip il est trop fort. Mais la plupart du temps, les gens attrapent juste la cheville comme ça. Et là, pour faire lâcher, il faut que tu regardes mon ouverture de main. Si tu kicks vers l'arrière, tu vois là mes doigts ils sont forts. Tu kicks toujours dans le sens de l'ouverture de la main. C'est-à-dire là ça va lâcher facilement. Donc si tu fais un crochet de côté, comme un pas chassé en fait, un petit kick sur le côté, boum, là ça tape facilement. Ici c'est vraiment là. Mais quand le mec il attrape vraiment, il faut donner un sacré kick à ce moment. S'il attrape le pantalon, tu ne pourras pas faire casser la prise comme ça. Mais s'il attrape que la cheville,
boum, un kick. Pas besoin de juste un petit kick sec, comme le pole, hein. Ouais. Un petit coup sec, et ça suffit. Ouais, Il ne s'agit pas de ticker pour complètement perdre l'équilibre ou pas. Ok. Donc on reprend l'enchaînement. Tac. Moi je le recompose. Tout de suite, j'installe ma garde de la riva. Non, toi, regarde. Vas-y, reviens. Viens pas te tourner, parce qu'au moment où tu tournes, voilà, là, tu peux tout de suite aller dans ton dos. Tu vois. Donc reste en face de moi. Voilà. Et là, tu viens kicker tout de suite. Boum. Et là, tu peux commencer à passer. Regarde, tu as les deux griffes au genou. Moi, j'ai rien. Oh. Tu peux commencer à passer. Vas-y, je te montre. Comme ce que j'aime bien faire. Quand ça prend. Là, je joue. J'ai attrapé mon truc. Il a recomposé. Il installe sa garde de la riva. Tout de suite, je vais mettre un peu de pression sur les jambes pour libérer les crochets. Je viens kicker. Et là, regarde. Toi, tu n'as aucun grip avec la main. Moi, j'ai deux de tes genoux. Et là, je peux commencer à passer. Voilà. Ce qui est vraiment bien, c'est Toreando avec les deux genoux. Je mets la pression, j'envoie les jambes d'un côté. Ah, ça c'est bon ça. Et je passe. Ça c'est Toreando, ça s'appelle. Je sais pas ce que ça veut dire en Toreando. Ouais. Toréa, taureau. Ah, c'est comme le Taureau. Ouais. Donc là, je suis ici, je viens boum, comme un volant, tourner les genoux et je viens présenter l'épaule. Boum. Donc dans l'enchaînement, ça fait ici, tac, il recompose, il prend ma cheville, boum, je fais lâcher, je passe. Là, tu as vu, je fais un premier passage, tu défends avec ton pied, je reste bloqué, je renvoie tout de suite de l'autre côté. Boum. Ok. Vas-y, on fait ça? Oui. Doucement. Donc voilà, pas besoin de faire vite tout de Non, suite, oui. mais Juste pour voir le là, mouvement. ce truc. Donc on est ici. On s'attrape au voilà, de face, tac. Là je suis là, je recompose, j'ai ma garde de la riva. Kick, et là, boum, boum. C'est ça. Non, parce que c'est l'inverse en fait. Il faut pas que ce genou-là tu le montes. Si tu passes de ce côté-là, là tu es passé de ce côté-là, voilà. Tu veux, François, regarde, plus mes genoux vont être collés à ma poitrine, plus ça va être dur pour toi de passer ma garde. Tu veux ouvrir pour avoir l'espace. Donc là, tac, voilà. Tu fais ça, mais en même temps, ce genou-là, tu le montes un peu de manière à ce que tu me fasses tourner en fait. Non, regarde, dès le début. Là, ici, je fais ça. Juste ce système-là. Je suis ici, je vais ouvrir, mais t'as vu, je t'ai fait tourner. Ouais. Juste parce que là, si tu es à plat dos, je peux pouvoir te faire tourner, mais j'appuie sur toi, ça décolle un peu ton bassin du sol, et là, c'est facile pour moi Ah oui. de te faire tourner. Tu vois. Grave. Donc, il y a cette action-là. Après, ça, c'est compliqué à faire, ça va te demander un peu de répétition, mais je te montre un peu le truc complet. Oui, oui. Je pourrais te montrer tout de suite, juste, tu fais ça, et tu passes comme ça. Là, je te montre un peu ton rando, on va dire, Ouais, là, le classique. intermédiaire. Là, je mets la pression. Si je veux passer de ce côté-là, je vais lever ce genou, baisser celui-là, et en même temps, je te fais tout. Ok. Boum. Et je le Je monte. Voilà. Super. Et après, c'est vraiment en appuyant sur moi et en tournant. Toi, tu te décolles. Voilà. Là, toi, mon bassin est décollé. Voilà. Là, je tourne facilement. Donc, on fait l'enchaînement. Alors, au début, on va dire qu'on fait ça. Ça, c'est complètement fictif. Ce que je veux dire, c'est que dès que le mec recompose sa garde et vient là, toi, tout de suite, tu poses tes deux mains sur le genou, tu kicks, tu passes. Boum. C'est ce mouvement-là que, si tu arrives à l'automatiser, c'est ça qui est bien, tu vois. Moi, ce que je fais, bon, ça, c'est que je fais des drills. Je suis là, il en garde la sur moi, pouf, je kick, je passe. Je prends, pouf, je kick, je passe. Boum. Et là, si tu arrives à avoir la fluidité sur ton mouvement, c'est là que tu prends l'inverseur de vitesse et tu arrives à mettre dans le vent. Il est là, boum, bien. Là, je ne fais pas encore le. Bon, après, ça viendra, c'est sûr que ton mouvement, je veux dire, au début,
que ton mouvement il soit bof. Ça suffit largement. Moi, ce que je veux, c'est surtout qu'il y ait l'intention. Oui, tout à fait. Après, quand tu vas faire sur un gars qui se défend, au début, ça va pas marcher. Le mec, son genou, il est resté trop près là. Donc, j'ai pas pu passer. Donc, il faut que je me concentre plus sur bien pousser là. Donc, au début, sur un gars qui se laisse faire, on comprend pas vraiment tous les détails. Mais après, quand tu vas essayer de l'appliquer en combat, c'est là que tu vas comprendre vraiment qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce qui t'embête pas. Les techniques qu'on va voir aujourd'hui, après quand tu vas tourner avec Michael, avec Roby, tout ça, il va falloir que tu te forces à les faire. C'est-à-dire que, là je suis dans cette position, ok, je vais essayer de faire ça. Ça va pas marcher au début, bien sûr on ne peut pas apprendre direct, mais il faut avoir le recul de qu'est-ce qui n'a pas marché. Ok, c'est ça, tac, d'accord. Donc je réfléchis là-dessus, le mec il fait ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour, en gardant le mouvement, il m'a expliqué comme ça, tac. De réfléchir sur les positions. Et si jamais, par exemple, tu fais comme ça, tu t'aperçois que le mec finalement il a attrapé ton pantalon, tu fais quoi? Tu reviens en face de lui. C'est-à-dire que juste si le mec il est là, tac, et là tu vas rester accroché à toi, voilà. Tu reviens ici. Et là, on va voir comment casser la garde de l'arriva quand le mec est bien installé justement. Quand justement je ne peux pas kicker, et là, comment vraiment passer cette garde de l'arriva quand elle est installée. Donc tu refais ça 2-3 fois, Ok. et après on va passer à un truc plus compliqué. Il arrive, on pose, il prend ton pied, boum, yeah. Bon. Et t'as vu là, quand tu passes, tu m'emmènes ici, du coup tu arrives dans mon dos, tu vois. Tu n'arrives pas à un passage de garde où j'ai tous mes boucliers qui sont là. Faire une fois de l'autre côté? Ouais, vas-y, parce que généralement, les gars prennent plus cette cheville là. Tu vois, il y a toujours une histoire de gaucher, droitier. Et Le début? ouais. Je veux faire le début. Oui, oui. Boum. Là, je repose. Boum, boum. Tac. Boum. Bien. Tu mets des points en faisant ça, Antoine? Comment? Tu marques des points là? Ah oui, 3 points de passage de garde. Ah. 3 points de passage de garde, mais passer la garde en combat, c'est le plus dur, quoi. C'est ce qui est le plus dur à faire. Je prends. On peut partir de la rive. Allez. Donc déjà, regarde, t'es la rive, là, regarde. Juste, ce qu'il faut vraiment, ce qui est vraiment important, c'est que tu sois vraiment en face de moi. Là, tu vois, dès le début, tu as un tout petit peu de profil. Il suffit que tu sois un tout petit peu de profil. Là, boum, je suis dans ton dos. Donc déjà, regarde, t'es la rive. Voilà. Bon. Bien. Ok. Moi un petit couteau. Allez. Tu vas mettre une garde de l'arrière sur moi et je vais t'expliquer un peu les principes. Ce que je te disais, principe numéro 1 dans la garde de l'arrière, c'est faire face au partenaire. Si je suis de profil, là c'est vraiment facile pour toi de boum, et après tu vas dans mon dos. Après c'est la cheville, boum, tac. La cheville derrière le genou. Et après la cuillère. Bon, une autre fois on pourra voir les attaques des dessous, mais là on se concentre vraiment sur le dessus. Allez. Donc quand je suis dessus, mets-toi sur le dos. Il m'a pris en garde de l'arriva, et là je sens que c'est trop tard pour kicker. Donc ce que je fais surtout, c'est je reste pas de profil, je viens de face. Je commence à mettre un peu de pression sur les jambes. Je reste pas ici complètement, un peu de pression sur les jambes, et je mets mes mains pour relâcher un peu la pression que toi tu vas avoir avec tes jambes. Parce que le crochet là va être fort. Moi je vais utiliser mes mains pour relâcher un peu la pression. Donc si le mec a le col, surtout je reste pas cassé, j'abaisse le centre de gravité, je fais un squat pour garder le dos droit, boum, je fais lâcher le col. Après, je reviens pas me mettre ici, parce que tu rattrapes le col tout de suite, tac, je fais lâcher, je me remets un peu plus haut. Donc là, moi ce que je veux, c'est ouvrir mon genou pour, en fait, si j'ouvre mon genou, ça dégage ton crochet. Si tu le laisses, tu te casses la cheville en fait. Là, regarde. Ouais. Là. Donc, la première jambe que je vais devoir enlever, c'est celle-là. Parce que celle-là, si je l'enlève pas, je vais me casser la gueule à chaque fois. Donc ce que je fais, c'est que je mets la pression
et je viens reculer. Je me mets un peu de profil, mais tout de suite pour revenir. Donc je garde cette jambe-là. La main ici, la main gauche, comme ça sur le tibia pour pousser vers le bas. Et cette main-là, pareil, je viens placer la paume de ma main à l'intérieur du genou pour relâcher la pression de l'arrivant. Donc ça ne va pas suffire pour le faire lâcher. Et ce que je vais faire, c'est, avec ce pas-là, j'enlève la pression de ce pied. Et maintenant, si tu regardes ton pied bien accroché, pour faire lâcher le crochet, ce que je fais, c'est que je tends ma jambe. Et après, je reviens en face. Toi, tu vas garder ton genou, parce que si tu laisses la jambe en bas, j'ai le passage tout de suite par dessus. Et là, donc, tu vas rester en genou. Donc je vais arriver dans cette position-là. Donc le premier truc qu'on va apprendre, qui est déjà assez compliqué, c'est ça. Donc je suis ici, je pose mes mains, celle-là comme ça, celle-là la paume de la main à l'intérieur du genou. Je mets un peu de pression, je recule, je tends ma jambe tout en poussant avec ma main pour casser le crochet de l'arrière et je reviens en face. Quand je reviens en face, je suis en squat, mais je ne suis pas les pieds en face comme ça. Je suis vraiment en skieur avec les genoux serrés. On verra après que avec mes genoux, je pince la jambe. Allez. Vaut mieux que tu t'habitues sur cette jambe-là parce que c'est cette jambe-là que les gars prennent le plus. Voilà. Donc déjà, ici. Voilà, reviens bien en face de moi. Voilà, déjà là tu vois ça met de la pression sur ma cheville. Donc moi quand je suis en garde de l'arrière, ce que je veux vouloir c'est me décaler. Voilà. Voilà. Tout droit, c'est ça. Là, je vais là-bas. Contrôle ma jambe en bleu. Tu peux lâcher la main. La main au col, tu vas la faire juste en laissant ton buste éloigné. Plus sur le milieu du tibia. Là j'étends la jambe. Tu appuies vers le bas avec ça, voilà, tu tends la jambe. Et là tu peux revenir en face. Boum. Tu veux, en fait, là tu vois, tu vas être en danger contre ton magasin, mais tu veux emprisonner cette jambe entre tes deux jambes et en faisant un squat, tu vois, là je ne peux plus sortir ma jambe. Sans être trop sur moi, juste si tu fais un squat, j'aurais pas d'espace pour sortir mon pied. Okay. Ça, regarde, vas-y, je vais le faire sur toi, tu vas comprendre. Donc ce que je vais faire, c'est emprisonner cette jambe qui est là. Je viens ici, je viens là. Donc sans même la tenir, sans même, tu vois, tu ne peux plus enlever ta jambe parce que tu n'as pas l'espace. Là, il y a l'espace, tu sors ton pied, tu le ramènes. Mais si j'abaisse mes fesses, tu ne peux plus sortir ton pied. Ça va. Donc il est de l'arrière, voilà, il est bien en face. S'il attrape le col, tu fais lâcher. Voilà, là c'est trop loin. Là, okay. T'orientes pas trop sur le côté. En fait, ouais. Quand tu fais ton pas arrière, c'est je fais le pas, je reviens. Parce que si tu es de côté, là regarde, je mets tout de suite dès l'arrivée de profond et là c'est dangereux pour toi. Vas-y, on recommence. Là. Boum. Sans agriper les mains. Ah, ça. Juste là, je pose la main là. Et là, l'intérieur de la main vient vraiment sur le dos. Boum. Voilà. Bien. Super. C'est ça. Je vais refaire. Et là, le malheur. boum. 1. Bien. C'est ça. Et je fais un dernier. Là. Et là. Et bon. Donc je te montre quelques détails. Donc là, on arrive sur des trucs vachement compliqués. C'est-à-dire, je te montre tout, tu n'es pas obligé de tout retenir, ça va être dur pour tout retenir. Voilà. Mais dire que pour arriver à ces positions-là, moi j'ai mis 4-5 ans avant de vraiment maîtriser ces deux trucs. Je t'explique un peu, il va falloir retenir en gros. C'est quand le mec met derrière sur toi, tu restes en face de lui, tu mets de la pression sur les jambes, tu fais sauter cette jambe. Si déjà tu fais ça, c'est super. Parce que le mec aura plus sauté l'arrière. À partir de là, tu peux commencer à faire lâcher, ressortir complètement, recommencer ton travail. Au moins, tu ne vas pas te faire niquer par un mec qui te prend dès l'arrière. Là, tu vas essayer de sortir et le mec va finir dans ton dos que coûte. Donc ici, c'est une garde très puissante. Voilà, donc moi c'est vraiment la garde que je recherche le plus. Quand je l'ai, c'est là que toutes mes meilleures attaques partent de là. Donc ici, pression avec les mains, parce que toi tu vas mettre de la tension dans tes jambes, c'est-à-dire que tu vas pousser.
Voilà. Si je ne viens pas appuyer un peu avec mes mains, ça va être trop dur. Quand il pousse avec sa jambe, justement, j'utilise cette poussée pour reculer ma jambe. Toi, ta jambe, elle est tendue, tu ne peux plus pousser plus loin. Tac, je fais sauter le crochet, je reviens. Donc là, comme je te dis, pied en skieur, tac, et je viens pincer avec mes deux genoux la jambe, de manière à ce que tu ne puisses plus ouvrir ton genou. Là. Et là, ce que je vais venir faire pour fixer tes hanches, cette main-là ne bouge pas, je vais venir cette main-là à ce niveau-là, et je vais boum, fermer, l'action de tirer là, et fermer mon coude. Voilà. Là, tu ne peux plus bouger les hanches. Non. Et là, je peux commencer à moi bouger mes jambes pour passer. Oh, bon. Là, c'est vraiment verrouiller le mec. Il met sa garde derrière. Boum, je le verrouille. Et c'est mes mains qui tiennent. Et c'est mes jambes qui bougent pour passer. Non, c'est pas bon ça. Donc là, dès l'arrivée, tu vas venir en face. Et après, sur le côté là. Voilà. Tu me pousses. Je profite. Boum. Bien. Là. Là, avec tes genoux, tu peux serrer. Il faut vraiment que tu sois sur l'intérieur de tes pieds, pas sur la pointe. Ah, là. Écarte un peu tes pieds. Là. Et voilà. Je suis complètement, regarde. Je te montre quand je suis debout. Je suis vraiment complètement sur l'intérieur de tes pieds. Ah, là. Vraiment comme ça. Et ça, dans toutes les gardes, plus tu as les genoux ouverts, plus c'est facile de te faire tomber. Plus tu as les genoux serrés comme ça, plus tu auras un meilleur équilibre, une meilleure base. Ok. Donc on reprend, il en garde de l'arriva, boum, boum, tac, voilà. Et là. Ce que tu viens de faire, c'est que cette main-là continue à appuyer en bas pour pas que je vienne remettre mon crochet. Et cette main-là vient à mon dos, Si. là. Et ce que tu vas faire, c'est fermer ton coude pour venir fixer mes hanches. Prends un petit peu plus bas sur mon kimono, voilà. Là. Pas vraiment tirer vers le haut, mais tirer vers toi. Attends, j'ai pas envie de lui faire mal. Voilà, c'est pas mal. Surtout avec le coude bien verrouillé, de manière, si je veux bouger mes hanches, là ça devient plus dur. Ok. Et après, je vais te montrer les contres. Ce qu'il faut que tu fasses là, c'est que tu mets ton poids un peu trop sur moi. C'est dangereux parce que moi, ce pied-là, vas-y, quand tu fais tac, boum, ce pied-là, je peux l'utiliser pour t'envoyer devant. Hein. Donc c'est ça qu'il faut faire. Si tu mets trop de poids sur moi, je vais pouvoir t'envoyer devant. Donc il faut que tu squattes, garde le dos droit, voilà. Là, ça va être plus dur pour moi de t'envoyer devant. Donc tu gardes cette posture-là et tu viens verrouiller mes hanches. Bon, voilà. Un peu plus sur l'arrière. Assis-toi complètement. Bon, posture avec le genou. Là, voilà, là tu as une bonne posture. Et là, on va pouvoir commencer à travailler les passages à partir de là. Mais d'abord, je veux que tu acquières cette posture. Je te remonte les détails. D'abord, le truc numéro 1, ça tu arrives bien à le faire. C'est la main là, je descends et tu fais bien kicker le crochet. Ça, c'est pas simple. Toi, garde ta jambe pliée tout de suite. Là, je fais kicker le crochet. Je reviens ici et je viens tout de suite me baisser. Parce que si je viens sur toi, tu vois, avec cette pied sur les fesses, là, boum. Et là, tu as repris la distance, tu reprends ta garde tout de suite. Donc, là, cassé et je m'assois derrière. Là, si tu veux, même avec le col, si tu veux m'envoyer devant, tu vois, je suis plus sur l'arrière que devant. Voilà. Si je suis sur toi, boum, je dégage tout de suite, tu vois. Donc je suis assis. Courez. Je suis vraiment assis. Tac. Pas trop non plus pour dire que. Hein, mais voilà. L'idée, c'est qu'il faut être plus sur l'arrière que sur l'avant. Tu n'as pas besoin de mettre de poids vraiment avec ton corps sur le partenaire, parce que ce qui va fixer les hanches, c'est tes bras. C'est-à-dire que je suis ici, là, mon poids de corps, tu ne le ressens pas. Par contre, quand je vais faire ça, là, c'est mes mains qui vont te verrouiller, et là, mon bassin est libre pour commencer à passer. Donc là, tac, tac, je reviens, je m'assois, je fais équilibrer. D'abord, on fait ça. Allez. Après, on verra le verrouillage du bassin. Yes.
Boum. Serre les genoux. Tac. Là. Et assis-toi encore plus. Là. Là, je le sentais encore un peu haut. Ouais, un petit peu. Attends. Je vais bouger un peu, tu vas te réajuster. Là, c'est pas mal, mais là, je le sentais trop vers l'arrière. C'est vraiment dur, hein, c'est vraiment Ouais, dur. non, à c'est pas trouver. grave. Là, voilà, c'est bien. Là, si tu sais, tu peux utiliser cette main-là pour te réajuster. C'est-à-dire, faut pas que tu mettes la main loin là-bas, mais si c'est juste un petit déséquilibre, tu peux voilà, être trop sur l'arrière. Et si tu me laisses, voilà, tu poses la main vitement, tu reviens vite. Là. Mais regarde là comment tes genoux ils sont ouverts. Là, mets-toi vraiment sûr. Écarte encore un peu les pieds. Tac, voilà. Et avec tes genoux, tu serres ma cuisse. Là, là t'es en bonne posture. Tu viens attraper. Là, je sens encore une pression sur la hanche. Viens vraiment ramener ton coude. Je préfère ça, là, ça me fait un petit peu mal. Mais, ça gagne d'abord les jambes par contre. Mais c'est ça qui est. Non, non, c'est de le faire ça là. Ça met un peu de pression sur le genou. Un petit peu. Non, mais c'est pas grave. Vraiment, quand je passe, j'ai les jambes qui me brûlent parce que t'es tout le temps comme ça. Ah. Si c'est que les jambes, ça va, mais comme c'est les genoux, c'est ouais. un peu chiant. Non, mais c'est pas grave, on refait. Faut comprendre. Et bon. Boum, boum. Tac. Donc là. Bien. Un peu plus vers l'arrière. Bon, très bien. Tac. Pousse bien cette jambe-là. Et là, t'attrapes. Voilà. Là, mes hanches sont verrouillées. Ah, j'espère. Et là, tu peux rester là. Vas-y, recommence. Et après, on verra un passage simple à partir de cette position. Là. Boum. Un peu trop sur l'arrière. Reviens te lever un peu plus. Voilà. Là, je sens que tu vas être un peu devant. Alors, vraiment, mais après, c'est vraiment cette position-là qui te permet d'avoir les pieds écartés parce que plus tes pieds sont rapprochés, moins tu as d'équilibre. Tac. Et avec tes genoux qui pointent sur la jambe. Donc, c'est sûr, pour les genoux, c'est pas top, mais c'est vraiment cette position-là. Tac, tac. Tu peux regarder sur YouTube, tout ça, tous les mecs. Bon, c'est comme ça qu'on se met pour commencer à passer. Bon, dès l'arrivée, Et bon, derrière, Boum. pousser. attraper. Et viens serrer un peu tes genoux en bleu. Voilà, t'as vu que t'étais sur la pointe des pieds. Ouais. Là, je sens vraiment déjà la pression parce que ma jambe est fixée là. Viens mettre ta main un peu plus dans mon dos. Voilà. Voilà, je le sens. Là, je sens, je suis complètement fixé là. Tac, vas-y, recommence. Là, ton erreur, c'est que à chaque fois, tu viens sur la pointe des pieds. Ouais. Je vais peut-être, ça fait moins mal. Et bon. Alors, pousse bien, regarde. Là, ta main elle est un peu trop haute sur mon genou. Ce qui fait que mon pied, voilà. Parce que moi, mon pied, je vais vouloir le laisser sortir. Moi, je prends le milieu du tibia sur cette main. Ok. Voilà, bien. Tac. Là. Très bien. Bon. Ah, ça va, toi, tu peux faire quelques petits réajustements. Respire. Je dois le penser. Là, c'est pas mal. Ok. Vas-y, on recommence. Je fais. Bon. Sans, essaie pas de kicker avec les pieds. Là, vas-y, fais doucement. Ok. Je suis ici. Légère pression avec les mains. Tac. Voilà, super. Bon. Là. Très bien. Là, tu vas être un peu trop vers l'avant. Abaisse un peu les fesses. Bon, parfait. Très bien. Je te montre un passage à partir de là. Ouais. Une fois, donc, il a mis le fond de l'arrière. Je viens faire casser, mettre mes deux jambes, fixer le bassin, là. Donc j'ai fixé le bassin et moi ce que je veux, c'est orienter ton genou vers là-bas pour ensuite pouvoir rentrer le mien par ici. Donc je suis ici, je fais sauter. Boum. Là d'abord,
j'installe la pression. C'est pas un passage que je vais faire tout de suite. D'abord, je mets la pression sur le partenaire, je sens que je suis stable. Ensuite, c'est mon genou qui va rentrer entre ces deux jambes-là. Boum. Et ma jambe, elle va partir ici. On arrive dans cette position. Et toi, là, tes jambes, elles ne te servent plus à rien. Ce que je vais faire, c'est attraper la tête, ramener la tête. Et là, j'enfonce, je remets la tête par terre. Je peux passer en montée. C'est une position où vraiment le partenaire se retrouve complètement recroquevillé avec une grosse pression sur la tête. Donc là, garde tout le temps la cheville parce que les mecs vont garder ta cheville. Bon, je suis ici. Voilà. Là, si tu prends mon col, je fais attention parce que ça va être pour m'envoyer devant. Voilà. Donc je m'assois un peu derrière. Donc là, ce que je fais, vas-y, garde ma cheville. Ce que je fais, c'est que je vais rentrer. Laisse ton genou rentrer. Ils vont laisser leur genou parce que c'est ta seule défense, ça, ce genou. Je vais rentrer mon genou et quand je vais tendre la jambe, ça va automatiquement casser la jambe, le grip que tu avais à ma jambe. Là, je suis ici, je vais mettre la pression, je vais mettre la main le plus profond possible autour de ta tête et je viens ramener près de moi. Après, là, j'attrape les deux mains ensemble et je vais vraiment foncer mon épaule sur toi. Et bon. Non, Pas de pied avec ce pied. Ce pied-là, il ne bouge pas. là, boum, Bien. là. Bon, je continue à pousser Très bien. et j'étire. D'accord. Donc là, ce que tu vas vouloir, c'est rentrer ce genou-là. Regarde, ferme ton coude de robe. Voilà. Ramène ton coude auprès de. Voilà. Tu vas vouloir rentrer ce genou-là et tu vas le plonger complètement. Boum, et tendre ta jambe sur le côté. Là, Ouais, boum, et ça va faire lâcher mon dos automatiquement. Alors viens pas comme ça, viens te mettre sur ton tibia. Comme si tu faisais un genou glissé. Tu connais le genou glissé? Voilà. Et donc viens mettre ta jambe plus par là pour vraiment. Non, regarde, il faut que ah, celle-ci, ah non, je ne voilà. Il faut qu'avec ton buste, tu empêches, parce que regarde moi, vas-y, enlève un peu de pression. Moi, ma défense, ça va être de réouvrir ma jambe pour te faire face. Donc toi, il faut à tout prix qu'avec ton buste, tu fermes, avec, mettre le poids sur ma cuisse, tu vois, pour que je passe gérer ma jambe. Voilà. Tac. Si tu veux vraiment les détails, quand tu mets ta main autour de mon cou, tu la ramènes près de toi. Là, attrape au niveau de mon omoplate, avec cette main-là. Tac. Attrape mon kimono le plus loin possible dans mon dos et ramène mon cou vers toi. Là, ouais, parce que regarde, là, tu vas encore plus me recroqueviller sur moi, ça va être encore plus dur. Ok, Là, tu peux attraper tes deux mains ensemble, pression avec l'épaule, ok, je vais pas tout faire. ouais, et là, tu peux passer. Voilà, bon, tac. C'est facile d'arriver ici. Ouais. Après Mais- la finition, tu peux passer par là, tu peux aller directement monter, mais à partir du moment où tu as le contrôle, la finition sera facile. Non, je comprends, c'est. Tu rentres le genou, là, là. Voilà. Et après, tu. Non, il n'y a pas de Non, 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 glissé. il n'y a pas de ça, non, non, désolé. Regarde. C'est là. Je suis ici, j'ai rentré mon genou, boum. Ouais. Et là, c'est juste avec mon buste, je viens fermer l'angle. Regarde comment le poids vraiment est sur ce genou-là. Quand ta jambe elle est là, je viens fermer l'angle pour t'empêcher de réouvrir la jambe. Yes. J'attrape la tête, je tire la tête vers moi et après j'attrape les mains. Oui. Là. Tac. Boum, boum. Boum. Bien. Force. Ça. Boum. Essaye de mettre tes pieds un peu plus, regardez sur la fin. Ouais. Voilà, super. Là, il y a vraiment la balle. Ah, là, je suis bien, là. Tac. Touk. Là. Et là, je vais lancer. Boum. Là-bas. Tac. Mais regarde, reste vraiment ton tibia en face. Viens pas sur ta hanche. Voilà, là c'est bien. Et là, tu viens tout de suite fermer l'angle. Voilà. Et après, tu as le passage. Bon. Ok. Yes. Ce qui est vraiment important, c'est de Mais mettre ses quand genoux comme je ça. passe là, il faut que je saute carrément. Quand le genou vient, il vient à la place du pied, le pied dégage. C'est vraiment là. Ok. T'as quand même pas chassé en fait. Ouais. Vas-y doucement au début, mais après quand tu es à l'aise là-dessus, c'est vraiment. On voit le genou. Et le mec se dit Ok. Voilà. Boum, boum. Serre les genoux.
Voilà, bien. Là, t'es un peu trop haut. Abaisse un peu les fesses. Voilà, super. Tac. Boum. Bien. Là. Tac. Et là, tu peux commencer à passer. Serre bien les genoux. Bon. Et t'as la position montée. C'est bon. La première chose que j'ai essayé de faire, c'est de rentrer mon bras. Bien. Là, je peux pousser pour monter ma jambe. Ouais. Ça, c'est toi-même qui m'a appris. Ouais. Ok, de rentrer là. Mais en gars fort, il va entrer là. Et à chaque fois que tu veux essayer de pousser, il va coller. Et je ne pourrai pas. Et je vais essayer de pousser, et il va recoller, et je ne pourrai pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et voilà. Oui, moi je vois, c'est un truc classique. Alors, ce qui est vraiment important dans cette position-là, c'est vraiment le placement de tes coudes. Il faut vraiment les placer à des endroits stratégiques. C'est-à-dire que déjà là, j'ai senti, quand tu crées un peu d'espace, tu poussais avec ta main. Déjà, tu peux te faire mal au poignet, mais dis-toi que mes avant-bras, je vais commencer à pousser de manière à ce que ce soit vraiment désagréable pour toi. C'est-à-dire, mets la pression, là, je vais commencer à pousser vraiment sur ta tête, sur ta gorge, de manière à ce que quand tu vas résister, tu vas t'étrangler tout seul. Tu vois. Donc déjà ça va te restreindre un peu dans ta poussée. Donc je suis ici, j'ai vraiment les coudes serrés. Mon deuxième coude, il va venir sur la hanche. D'abord, je dégage la tête, après je viens sur la hanche, crée un peu d'espace là. Et après, j'ai tout de suite mon genou qui peut rentrer. Donc forcément, ça c'est le truc de base. Ça va pas marcher tout le temps. Après, moi, ce que je fais, c'est que dès que quelqu'un passe ma garde, j'essaye de revenir à quatre pattes. Si tu es à l'aise en lutte, ça peut être pas mal. C'est-à-dire que dès que le mec va venir sur moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser. Là, je ne vais pas avoir d'espace pour rentrer mon genou ou quoi. Et je vais continuer à m'éloigner, revenir sur mon ventre et garder tes genoux là. Et après, je vais revenir à quatre pattes ici. Et à partir de là, si tu es à l'aise en lutte, tu peux essayer de remonter. Là, un peu, tu vas défendre. Vas-y, défends un peu. Donc, tu vas te remettre debout. Voilà. Tac. Je fais lâcher la tête. Boum. Je repars sur une position debout. Moi, comme ce que je veux, c'est être dessous. Ce que je fais, c'est que là, bon, après il faut être souple aussi, c'est que je reviens, cette main là qui poussait à la tête, elle passe en underhook, là, je passe devant, et là ce que je fais, c'est que je viens tout de suite me remettre en garde. Je sors pour rentrer. Bon. Mais ça, faut être un peu souple et souvent, le gars prend ta nuque, c'est possible qu'il tire dessus, faut garder le... Moi c'est ce que j'aime bien faire. Alors après, moi ce que j'ai... Si tu as un profil vraiment lutteur, passeur, ce que tu peux faire, c'est revenir à quatre pattes. Et là, à quatre pattes, tu es à l'aise pour soit remettre le gars par terre, soit au moins te remettre debout et tu es sorti du dessous. Tu vois. Donc en gros, vas-y. Tu reposes. Donc Toujours. déjà, j'essaye de Voilà. pousser là. Toujours le même début. Ok, ça marche pas. Tu sors les hanches. Et là, on va dire que le mec il continue à presser. Et là, c'est voilà. Tac. Et là, tu vois, il va revenir te scroller en face. Boum. Et après, tu peux repartir sur un échange debout de lutte. Au moins, tu t'es sorti du dessous. Hein. Si ton truc c'est dessous, j'utilise ça pour recomposer ma garde tout de suite. Donc je sors et je remonte. Voilà. Donc je suis là. En gros, comme tu dis, je vais pousser là. Moi, je continue à mettre la pression. Sors tes fesses, voilà, viens à plat ventre. Et je reviens. Non, c'est que d'abord, je passe à plat ventre à quatre pattes. Et à partir du quatre pattes, Ah, je ok. reviens en face. Ok. Ah. Tac. Le gars, il va arriver ici. Voilà. Boum. Et là, tu as pu recomposer une garde. Ok. Mais par contre, si toi, t'es pas à l'aise sur la garde, tu es déjà dans une garde où le mec, il est déjà collé sur toi, là maintenant, il va falloir que tu défendes cette garde, tu vois. Donc si toi, tu me dis que tu n'es vraiment pas à l'aise sur ton dos, c'est pas très intelligent de faire C'est ça. un plateau, mais. Parce que le mec, ce qu'il va faire, c'est qu'il va repasser dessus. Ouais, tout à fait. Tac. Donc le mieux, c'est que tu te remettes debout. Au moins debout, tu te défendras mieux que sur ton dos, tu vois. Sauf ça, si c'est un entraînement que je vais essayer de, entre guillemets, provoquer des mauvaises. Après, dans tous les cas, il va falloir que tu fasses fonctionner quelques bases sur ta garde. Parce que déjà, ça va t'aider à comprendre quand tu passes les contrôles que le mec aime bien dessous ou que le mec aime pas. Et aussi, si tu te retrouves sur ton dos, ça te donne. Et après, comme là, si je suis rentré ici et qu'il a repassé,
Ben, je fais pareil. Voilà. Et Moi, ça, ce que je fais, c'est que dès que le gars passe ma garde, là, j'ai pas réussi à sortir les hanches. Alors, ce que je fais, c'est que je viens tout de suite me mettre sur mon dos, sur mon ventre. Là, je viens en face. Là, j'essaie de revenir accrocher une jambe. Je lui fais croire que je veux lutter. En fait, ce que je veux, c'est juste repartir dessus. D'accord. Et par contre, voilà, moi ça c'est mon jeu vraiment de rentrer dessous. ouais. Mais pour toi, je te dirais, c'est juste tu repars en lutte, tout simplement. Ouais. Là, tu as une jambe, et là, tu peux partir en lutte. Là, quand le gars va défendre, là, tu peux l'utiliser pour ressortir. Là, tu repars sur ton échange de dos. Mais ce qui est vraiment important, On va essayer de sortir en 4 faces. voilà, je suis là, je pousse avec les bras, et après je sors. C'est comme, je sais pas, j'ai déjà fait à l'échauffement, on fait des trucs tout simples, je suis ici, je sors les hanches, j'envoie le pied loin là-bas, je reviens sur mon ventre. Bon. Et après, le but c'est quand le gars passe ta garde, là, bon, tu reviens le plus vite possible dans cette position. Et là par contre, il faut faire attention à ce que le gars passe pas dans ton dos. C'est risqué aussi, parce que si le mec a bien scrollé là, boum, et arrivé dans ton dos, là ça va être compliqué pour toi. On va dire, c'est une stratégie à risque. C'est-à-dire que à la fois ça va être plus facile de sortir, mais à la fois si ça marche pas, le mec il est dans ton dos. Il faut essayer. Ben, Après, bon, je ne vais pas le dire, mais j'ai connu deux techniques pour sortir, hein, pour bloquer le bras, enlever son crochet, plus ou moins, ça, j'ai commencé à travailler déjà ça. Non, ok. Ouais, de toute façon, il y aura toujours une attaque Oui, sortie oui. par rapport. Il paraît, pour quand tu es sous moi, ben, je vais essayer de pousser ton genou. Il n'y a pas grand chose à faire. on peut surmonter. Ouais, quand tu es vraiment sous moi, c'est le genou. Le genou, ouais. Tu es là, vas-y. Donc, tu as monté là déjà, je vais essayer de, comme tu dis, de Ouais. bloquer ici. Ça Donc je vais essayer de sortir là, presser la tête au moins une jambe. Ouais. En gros. Alors je peux te remontrer, si tu veux, les sorties vraiment, tous les petits points techniques. Ah, c'est sorti, ça c'est avec l'organisation. Donc il y a deux types de contrôle de côté, soit quand l'adversaire est à quatre pattes, soit quand l'adversaire est sur la hanche en contrôle de judo. Donc là les points de poussée vont pas être les mêmes. Donc on va commencer sur celui à quatre pattes. Donc là comme je t'ai dit, vraiment c'est le placement des bras sur la gorge et sur le ventre. Je pousse vraiment avec mes coudes, pas avec mes mains, créer un petit peu d'espace, boum, sur les hanches. J'essaye de rentrer un genou ou rentrer la main pour revenir sur le ventre. Donc ça, il n'y a pas plus à faire en fait. C'est vraiment le placement des coudes et après ce sera cette habitude, hein, quand tu commences à pousser sur la tête, de vraiment être désagréable au niveau de la gorge du gars pour vraiment lui donner envie de reculer. Et après, j'arrive à rentrer mon genou facilement. Ensuite, quand le mec il est en position de judo. Donc là, ce qu'il faut vraiment, c'est le contrôle du coude. Ce qui te fait que là tu peux me tenir en place, c'est vraiment mon coude. Je vais avoir besoin de mon coude pour sortir. Si je peux pas sortir mon coude, là je vais être bloqué. Le seul truc que je vais pouvoir faire, c'est là pousser la côte un peu sur l'arrière. Je vais te pousser comme ça. Mais si tu baisses un peu là, je vais pouvoir pareil venir te déranger au niveau de la gorge. Là si tu reviens complètement sur l'arrière, pouvoir porter. Mais moi ce que je veux surtout c'est libérer ce coude là. Tac. Et avec ce coude, je vais pousser sur ta hanche. Et là par contre si tu contrôles plus mon coude, il faut à tout prix que tu reviennes à quatre pattes parce que moi, je vais pouvoir créer de l'espace et là j'ai rentré mon genou. Et si là tu bouges toujours pas, je peux à la fois te retourner ou reprendre une garde fermée. Et là tu te retrouves dans une position Très désagréable. Ouais, voilà. Tac. Donc, sur le contrôle du judo, dis-toi que toi qui es dessus, ce qu'il faut à tout prix, le plus important, c'est bon, bien sûr la main sous l'aisselle, mais surtout le contrôle du coude. Si j'ai réussi à libérer ce coude, je vais sortir tout de suite. Là, tu contrôles mon coude, je peux rien faire. Si je lâche, tout de suite tu reviens à quatre pattes. Et là, j'ai pas recommencé. Voilà. Parce que si tu lâches mon coude et que tu restes en position de Ongezagatame, ça s'appelle.
Là, c'est vraiment facile pour moi de créer de l'espace et rentrer mon genou. Même mon bras là, il y a un peu de Ah, voilà. Ça, les gars, normalement, on réagit avant, mais j'arrive. Généralement, si le mec insiste trop, j'arrive à le retourner dessus. Donc, ça, c'était pour le contrôle de côté. Il y a 5 kilos, il faut que les jambes je pousse. Voilà. Ici. Là, t'as déjà créé l'espace, tu peux rentrer ton genou. Prends toujours le genou du dessous en premier. Ouais. Il est plus facile à rentrer. Et là, si je continue à presser, avec ta jambe, tu peux facilement me dégager. Pour rentrer les deux. Ok. D'accord. Ok. Toujours le genou du dessous en premier. Après, si judo. Bon, les judokas, ils attrapent derrière la tête. Ça, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. Si le mec est Parce que vraiment tu peux fort, passer là. voilà. Si le mec est vraiment fort et qu'il a verrouillé ta tête, bon, ok, tu ne bougeras pas. Mais généralement, c'est quand même vachement dur. Le gars passe facilement dans ton dos. Donc ici, le contrôle du coude. Là, tu vas libérer ton coude Et je vais le pousser là. pousser au niveau de la hanche, vraiment. Mets ton coude le plus près possible de ton corps. Ouais, c'est là, le plus proche. tac. Et là, tu rentres le genou. Toujours le genou du dessous. Voilà. Là, si j'essaye d'insister, tu continues à pousser. Bon. Là, je perds. Et tu peux facilement aller chercher la garde fermée à partir de là. Yes. Donc ensuite, donc moi j'ai Ah oui. une petite position que j'aime bien faire quand le gars est en genou monté sur moi. Genou monté, juste le genou sur le ventre. Ah. Là. Tac. Donc, avec la jambe tendue sur le Ouais, côté. parce que là tu vas pousser ici et il va faire ça. Alors, Après tu vas pousser ça ça, et ils le font, mais surtout, moi, le genou monté, ça s'appelle comme ça, genou monté, c'est genou monté et après la montée. Moi, c'est la position que je préfère pour soumettre l'adversaire. Parce que là, il y a plein d'options. Et la plus commune, c'est quand il vient pousser ce genou-là, ben, le bras là, il est vraiment facile à prendre pour faire des clés. Voilà. Donc moi, ce que j'aime pas vraiment venir poser ma main sur le genou parce que ça expose complètement mon bras qui est là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre appui sur cette cheville qui est là et je vais l'emmener entre mes jambes. Et là, à partir de là, on envoie le genou sur le côté. Mais bon, on va dire que après moi j'ai un jeu où j'aime bien jouer comme ça. Ouais. Et là j'aime bien retourner les gars tout de suite. Mais moi c'est ce que j'aime bien faire, c'est quand le gars il a un genou monté sur moi, j'en fais un sur toi. Là. Donc il va être là. Tu viens là, j'attrape cette jambe. Voilà, son genou à lui il va être fort. Et cette cheville là elle est légère. Si je pose mon pied par terre, il n'y a pas de poids sur mon genou. Tandis que si J'attrape là. bon, ouais. Moi je fais ça, mais par contre, en même temps, je reprends un homme de route qui est fort. C'est-à-dire que si tu fais ça, mais j'ai ça, là je repasse tout de suite. Hein. Ouais. En même temps que je fais ça, je viens coller avec ma main ici. Et là, si j'essaye de passer, là tu passes dans mon dos par exemple. Boum. Voilà. Bien. Moi, c'est ce que j'aime faire. Mais sinon, Tu peux refaire une fois. Donc tu. Ah oui, tu le fais, ouais. Donc, la tu position rentres là. classique, c'est vraiment je pousse le genou, je fais ça. Ouais. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est que si, vas-y, mets un vrai genou monté, donc là, il pose son genou, ce pied-là, comme tout le poids est sur ton genou, ton pied il est léger, tu vois. Donc ce que je viens de faire, c'est que je viens placer le pied entre mes jambes, et là, je vais venir faire basculer ton genou sur le côté, et regarde ma main, vas-y, elle reste dessus en haut. Tends la jambe sur le côté pour pas tomber. Ma main, elle reste pas ici, parce que là, tu reprends tout de suite dessous. Et là, tu reviens passer en genou glissé, je suis coincé. Ma main, elle est vraiment là. Tac. Donc là, à partir de là, j'utilise mon genou qui est derrière la fesse pour essayer de remonter comme ça. Moi, c'est ça que j'aime bien faire. Dès que le gars fait un genou monté sur moi, je claque sa cheville. Et après, je vais presser sa main. Donc, tu vas passer. Je mets là. Donc ici. Tac. Et là, viens pas le. Parce que s'il pointe son genou vers là, là, ça va être une position. Ça va être bon pour toi. D'accord. Donc, toi, là, il va falloir que tu. Voilà. Et là, t'es bien. Pour revenir au moins 4 pattes. Si le mec revient là, tu peux au moins te remettre debout. Ouais. Ensuite, c'est. Bon, on peut faire le dos après si tu veux, mais bon. Le dos, ça reste comme. Très compliqué. Ouais. La position ça va montée. être chapitre. Bon, le dos, généralement, c'est pas avec un ton dos, ça se finit là. Avec les crochets, du moins. Donc là, je suis là. Alors, ce que je veux, c'est plus tu vas monter tes genoux haut, plus ça va être la merde pour moi. Là, je peux même plus rentrer mes coudes.
mes bras sont exposés, là c'est fini. Donc moi ce que je veux c'est te garder le plus loin possible et pousser avec mes coudes. Jamais pousser avec la main. Parce qu'elle fait ça. Voilà, c'est plus facile. Bon, même avec le coude, tu peux toujours le faire. Toi, quand tu es dessus, quand le gars il vient pousser avec son coude, il faut à tout prix que tu mettes ta main au triceps, tu dégages son coude. Boum, voilà. Donc là, ça va être la guerre pour essayer de garder mes coudes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est me mettre sur le côté et rentrer mes deux coudes sur ta cuisse. Mais ce que je fais, c'est qu'avant de pousser, je viens crocheter le pied avec mon pied droit, je viens crocheter ton pied, le mettre par-dessus ma cuisse. Et là, comme ça, quand je vais pousser, je vais arriver en demi-garde tout de suite. Je reste pas là parce que là, je suis complètement bloqué. Je reviens en face de toi. Et là, une fois de plus, j'ai ma main sous ton aisselle. Je peux commencer à passer dans ton dos. Je peux refaire. Donc là, c'est exactement ce que tu faisais, sauf que je fais ce changement. Vas-y, regarde tes pieds. Regarde là, là. Je vais juste crocheter le pied pour l'emmener ici. Parce que si je fais pas ça, quand je vais pousser, tu peux juste tendre la jambe et voilà, tac. Ok. Vas-y, regarde. Là. Les choses, je pousse avec Pas me laisser monter les genoux. Tac. On va te laisser quoi? Monter les genoux. Ah oui. Si je monte mes genoux, voilà, là c'est bon. Voilà. Ici, Là, je mets le je côté. vais monter un coup pour réussir à me mettre de côté et je vais mettre mes deux coudes. Celui-là, je vais le rentrer à la base du genou et celui-là va venir pousser sur ma cuisse. Tac. Et là, pousse avec tes deux coudes, pas ta main. Voilà. Ok. Allez, pousse, fais rentrer mon genou dedans. Attends. Pousse avec tes coudes. Là, tout en sortant les hanches. Ah, ok. Non, d'abord, il faut que tu fasses rentrer mon genou là-dedans. Attends. Je suis là. Ouais. Go. Là, je vais te pousser là-bas. Voilà ça. Attends. Je pourrais passer juste de l'autre côté. Détends un peu tes bras, mais ce que je veux pas, c'est que tu poses ta main. Ah. Généralement, c'est jamais bon de poser la main. Là. Là. Bon. Pour venir. Et après, tu sors les hanches. Et prends le réflexe de. Tu peux refaire une fois parce que le. Je viens sur le côté, et là, je pousse vraiment en faisant l'action de sortir les hanches. Je monte. Alors là, je rentre déjà, je cale ce coude-là. Ensuite, là, c'est les pieds. Si les pieds sont croisés dessous, il va falloir que je fasse l'effort pour réussir à mettre mes jambes comme ça. Je laisse cette jambe-là, regarde. Je la laisse complètement morte par terre. Et là, ce que je viens faire, c'est plus mon coude du dessous qui pousse. Tu vois? Là. Ah, je monte ma jambe en fait, excuse-moi. Là, je pousse, je monte ma jambe. Et là, regarde, je garde ma main collée. Je change de côté pour venir te faire face. Bon, je peux voir la jambe là. On prend tout de suite la distance avec mon genou. Ouais, parce qu'en fait c'était difficile de pousser et bah, il manquait un truc. Oui, la jambe monte, excuse-moi. Ouais, non, c'est pas grave. Oh, là j'ai poussé, là je vais pousser. Ici je vais monter mon bas, on est bien d'accord. Voilà, de toute façon, toutes ces positions-là, à chaque fois pour bouger, tu es obligé de monter parce que le mec a une grosse pression sur Ouais. toi. À chaque fois, tu es obligé de monter. Voilà. Faire là, je vais attraper ici. Ouais, bien. Boum. Fais rentrer le genou dedans. Donc là, je vais montrer. Il faut que le genou rentre dedans. Boum. Le genou est rentré, là tu peux revenir en face de moi. Donc là, boum. Oh, je viens là. Très bien. Oh, je peux essayer de. Mets ta main surtout dans mon dos. Ce que tu veux, c'est. Voilà. Une fois que tu as ça, là c'est facile pour toi de. Facile. Après, en lutte, c'est le même système. Hein. Vous devez souvent apprendre. Et c'est toujours le même. C'est pas des méthodes de bouffe. C'est exactement le même système qu'en lutte. J'ai ça et je viens faire basculer mon partenaire par-dessus. Non, mais c'est. En fait, tu vas essayer de rentrer là. Mais surtout, quand tu rentres, il y a ce geste là. Tu vois, je suis là et je viens. Et boum, avec mon bras, je fais passer par-dessus. Après, ça, c'est des positions sur lesquelles ça fait longtemps que je travaille aussi. Je suis très à l'aise. Je pourrais te montrer une prochaine fois si tu veux. Oui, Mais c'est vraiment avec mon bras. Je ne vais pas rentrer en détail dessus, mais c'est vraiment mon bras qui dégage le partenaire. Je mon Bien, en tout cas, quand tu as un délégage, justement. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis là, je rentre, Et tu poses vers là-bas. je mets la pression sur moi, là, et je dégage la pression. Boum. Ouais. Juste avec mon bras,
et je peux passer dans ton dos. Il y a le. Ouais, ça marche pas tout le temps, mais c'est cette sortie-là, hein. Genre, viens sur. Même 5 kilos, si tu es. Non, 5 kilos plutôt. Ouais, 5 kilos, le milliard, je pense. Ouais, c'est là. En fait, maintenant je vais apporter d'autres trucs, mais pour essayer de te dégager un petit peu, je vais m'appuyer et te pousser vers là-bas. Oui, Donc je vais faire pour rentrer. Mais en fait, c'est un. Mais ça marche pas quand j'ai prends mon violet. Il faut ta main sous l'aisselle. Regarde. Fais-le avec ta main sous l'aisselle. Là, tu as la main sous l'aisselle. Là, tu peux encore te dégager. Voilà. Ah, bon. Là, moi, je vais défendre. Mais si le gars défend pas, il passe. Ouais. Tu passes dans son dos. Ça fait. Ouais. Donc, ça, c'est l'utilisation de la main sous l'aisselle. Ah, c'est vachement compliqué là-dedans. Donc là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, je vais regarder l'heure. Oui. Faire s'asseoir le gars, il faut vraiment qu'avec ton pied, tu coupes. Voilà. Ok. Tu viens comme si tu voulais faire. Tu arrives en position de genou monté. Parce que si tu es trop loin, Bien sûr, mais ça va je juste fais dans le trop loin, Ouais, justement. je fais juste ça. Là, il faut que tu coupes vraiment Ok. de manière à que. Là, si je me retourne, c'est trop tard. Je suis vraiment. Vas-y, reviens. Juste mets ton pied là. Le meilleur moyen de créer la distance, c'est juste boum, me mettre sur le dos et là, je peux remettre mes jambes en face. Donc, le pied, c'est vraiment boum. Là. Tac, je viens m'allonger. Yes. Donc là, je suis ici, tu reprends la distance pour pas me laisser. Voilà. Je prends. Tac. Là. Si tu essaies de venir avec tes pieds, J'ai recomposé. de l'arrière, ici, de toujours rester devant, en face, le partenaire. Donc, derrière, jambe tendue, poussée, revient, bloqué, pas trop devant, pas trop derrière, Mets-toi sur le. de préférence sur les pieds. Voilà. Je pousse ici, je force sur moi. Boum. Ouais. Le but, c'est de rentrer la jambe, donner un kick. Boum. Et là, je vais te forcer ici, tu vas pas pouvoir pousser. Je suis là. Une fois que je suis là, je passe. Boum. Bien. La première chose que je tente quand j'arrive en derrière, j'essaye de kicker. Rappelle-toi. Ah oui, oui, oui. On va refaire donc le kick. Dès que tu recommences depuis ton passage. Ok. Ben, je vais le faire parce que normalement, comme tu dis, boum, reviens. Je recompose. Attraper. Tout de suite, boum. Et pression, je tourne. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, on refait. Donc, je prends, je lance, attraper, il n'arrive pas, tourne, pression, et boum, et je rentre. Ça, c'est passage vraiment simple, tu peux le faire. Ah ben, il faut que je répète ça 1000 fois. Ah, parce que parfois, ben oui, le semble bien exécuté, ben, c'est comme un salto. Tu fais juste un salto, mais bien fait, au bon moment, c'est... Allez, donc, je suis là, attrape, je lance, entrée, dès l'arrivant, Juste pression avec les mains. boum, Voilà. boum, boum, boum. Super. C'est une chose. Là, je vais faire, par contre, des arrivées de l'autre côté, parce qu'à chaque fois, je rentre ces genoux ici. Tu veux faire de l'autre côté? Juste pour... Tu peux essayer, mais moi ce que je te conseillerais quand même, c'est d'insister sur un côté. Celui-là, c'est le côté le plus commun, parce que ça reste quand même vraiment compliqué. C'est-à-dire que même moi, de l'autre côté, je ne maîtrise pas vraiment la technique. J'arrive à casser un peu le de la rigotte, mais je ne le fais pas aussi bien que d'un côté. Ok. Après, ça fait vraiment une partie intégrante de mon jeu, c'est-à-dire que quand je suis tellement à l'aise sur cette position, que quand je vais commencer à passer, je vais faire exprès de donner la jambe au gars, et dès qu'il la prend, boum, je viens là, et j'arrive dans la position que j'aime. Ok, donc on va faire, sans problème. Boum, 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 boum. Bien. Ah. Alors maintenant, je monte le genou. Ok. Entrée, je suis devant. Voilà, très bien. Là, t'es bien placé. Bon, super. Bon. Bien. Ok. Donc maintenant, on va juste assister là jusqu'à la fin. Parce que le gars qui veut vraiment garder sa cheville forte là, il va vraiment falloir que, oh, tu vois, tu mets vraiment la pression sur sa cheville. Ça, tu fais bien. Par contre, à chaque fois, ce que tu fais, c'est que tu
kick en arrière, Ah oui. t'as pas besoin. Cette jambe-là, elle bouge pas. Pression avec mes mains. Je recule. Et en fait, en même temps que je recule, je fais casser là. J'arrive ici. Boum. Là, je garde la pression ici. Là, je viens verrouiller. Une fois que je suis ici, après là, tu trouveras des passages toi-même. Une fois que tu auras verrouillé le gars, c'est facile parce que le mec il est complètement coincé dans Ouais. sa position. Tu peux entraîner, faire ce que tu veux. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des contres et tout. Bien sûr. Mais le gros du travail est fait. On est là. Tac. Boum. Là. Devant toi. Bien. Boum. Regarde, tu kicks encore. Excuse-moi. Tu kicks encore. Cette jambe-là ne bouge pas. Et cette main-là, je veux vraiment qu'elle vienne à l'intérieur du genou. Ok. Pour pousser en bas. Ok. Là. Je suis là. Je bloque. Très bien. Touc. Très bien. Boum. Et viens tout de suite te mettre. Voilà. Tac. Ferme les genoux. Boum. Bien. Vas-y, on commence. Pression avec les mains. Bien. Voilà. Et c'est vraiment ce dosage-là quand tu vas vouloir revenir. C'est ça qui est dur, c'est qu'à la fois il faut revenir vite, et en même temps il ne faut pas se jeter trop devant, parce que sinon le mec te balance vers l'avant.